Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Le temps dont nous avons parlé depuis longtemps, dont nous parlons depuis tant d'années, est maintenant arrivé. Ce n'est pas un temps défavorable, c'est un temps de lumière. Nous vous le répétons depuis de nombreuses années, attendez-vous une époque où vous pourrez commencer à utiliser les outils que tant d'entre vous savent posséder. Une partie de la frustration d'un travailleur de lumière a été de constater que les outils de lumière ont toujours été bloqués, que la pensée supérieure n'a jamais été acceptée, que l'amour et l'harmonie et la compassion ont été considérés comme des choses qui ne servent à rien. Et donc, vous étiez dans une bulle depuis si longtemps, cher travailleur de lumière, cher être humain plein d'amour, une bulle qui semblait stopper tout ce que vous faisiez, où personne n'y croyait, à un point tel que vous étiez frustré, au-delà de toute croyance que ces choses que vous saviez efficaces ne fonctionnaient pas pour vous. La bulle commence à éclater, à ouvrir encore et encore. Ce n'est pas une bulle qui disparaît lentement. Elle commence à s'ouvrir pour que la lumière puisse être transmise, pour que la compassion fonctionne et que les choses dans votre boîte à outils qui étaient là depuis si longtemps deviennent des outils d'illumination, pourrait-on dire, des outils de maîtrise. Et vous commencez à obtenir des résultats. Je veux en parler un peu. C'est le jour, aujourd'hui, celui du 1 et du 1-1. Je veux que vous considériez ces choses de façon métaphorique, car c'est ainsi que l'esprit travaille avec vous. Les métaphores sont toujours abondantes pour vous, et c'est ainsi que l'esprit parle, car les métaphores peuvent être vues par toutes les cultures et toutes les langues, alors que le langage réel fait peut-être défaut. Je veux que vous vous intéressiez au 1-1 d'aujourd'hui et que vous voyez quelque chose de différent. Je veux que vous voyez des piliers. Je veux que vous voyez des piliers qui vont soutenir quelque chose qui n'a jamais été soutenu auparavant. Il s'agit de vous. Je veux que vous voyez peut-être une fondation en train d'être posée qui va soutenir ces piliers aujourd'hui. L'année du 6, de l'harmonie, de l'équilibre, favorise ce qui est vous pour construire une fondation afin que ces piliers soient aussi grands que vous le souhaitez, pour soutenir quelque chose que vous bâtissez en ce moment. Vous pourriez l'appeler le début de la maison de la maîtrise. Nous utilisons ce terme de maîtrise et nous l'entendons tout comme vous le pensez. Les maîtres de la planète avaient tous quelque chose en commun et nous pouvons commencer à énumérer ces choses. Ces choses ne sont pas nécessairement la capacité de créer des miracles. Ces choses sont la capacité de faire silence quand vous en avez besoin. La maîtrise ne réagit pas très cher, elle observe. La maîtrise observe et ensuite elle envoie une action compatissante là où c'est nécessaire. Il y a tellement de choses que la maîtrise fait qui sont véritablement à vous, si vous l'étudiez, si vous le souhaitez, si vous construisez cette maison. Mais c'est l'année pour commencer à la construire. Toutes ces années, ces 2 dernières années surtout, ont été pour vous l'occasion de voir ce qui devait être fait. Et vous pourriez dire, je suis prêt à changer mon gouvernement, je suis prêt à faire ceci, je suis prêt à faire cela. Laissez-moi vous dire la meilleure façon de le faire, car c'est là que ça devient intéressant, et cela concerne la bulle. Lorsque vous progressez dans la construction d'un temple de lumière autour de vous, cela devient un émetteur. Mes chers, la plupart des indigènes connaissaient l'émetteur à leur manière. Certains d'entre eux, les premiers systèmes religieux, connaissaient l'émetteur. Et voici ce que je vais vous dire. Plus vous assumez l'énergie de maîtrise de votre âme en crevant la bulle, plus vous commencez à utiliser les outils dont nous parlons, ces outils de maturité, d'harmonie et d'équilibre,
de non-jugement et de paix, plus vous commencez à les utiliser pour vous-même et plus vous transmettez cette énergie à la planète de là où vous êtes. Vous êtes un émetteur et vous ne le saviez même pas. C'est de là que vient le terme de phare, la métaphore. Le phare se tient seul sur le rocher, peut-être en pleine tempête, mais les navires en mer le voient. Et cela les dirige vers le port qui est sûr. C'est un émetteur de lumière. Il ne sera peut-être même pas votre nom. Plus vous bâtissez votre temple de lumière, plus vous prenez soin de vous, plus vous vous déployez dans tout ce que vous êtes, plus vous le faites et plus vous le transmettez ensuite à la planète, aux autres, d'une manière dont vous n'êtes même pas conscient, jusqu'à ce que quelqu'un vienne à vous, que vous ne connaissez même pas, avec des larmes dans les yeux. Il vous regarde et vous vous dites « Mais que se passe-t-il » Et il vous répond « Je ne sais pas ce que vous avez, mais je le veux, je le veux. » Cela arrivera et alors vous réaliserez que vous êtes un émetteur. Si vous placez suffisamment d'émetteurs sur cette planète de lumière, la planète change, les gouvernements changent, tous les systèmes commencent à changer. La lumière expose la corruption, la crasse, les choses qui ne devraient pas être là. Toutes les choses qui vous frustrent maintenant commencent à se déplacer, à se placer, et les dominos tombent où ils doivent tomber, et la Terre commence à changer, et cela rend le changement réel. Voilà qui vous êtes. Voilà ce qu'est le 1-1. C'est le début des temples de lumière de chacun d'entre vous. Je suis Crillon, amoureux de l'humanité, et pour de bonnes raisons. Et c'est ainsi.